Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. On ne change pas une formule qui gagne, je viens de lire 4 livres et du coup je n'attends pas plus longtemps avant de tourner un update lecture. Vous savez pourquoi, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, comme ça je trouve que le format est plutôt bon, on est à 20-25 minutes pour parler de 4 livres et puis surtout, eh bien comme ça tout est encore plus ou moins frais dans ma petite tête, hein. Vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge et donc voilà, tout est encore plus ou moins frais dans ma tête et je peux vous parler fidèlement des bouquins. Alors cette fois-ci c'est un update un petit peu melting pot puisqu'on a un petit peu de tout, on a un jeunesse, on a 2 thrillers et on a une romance. Le programme vous plaît? Eh bien tant mieux, on se croirait à la télé, hein. Il manquerait plus qu'un petit reportage et hop. Et veuillez accueillir mon invité du jour. Bon, bref, trêve de conneries, hein, autant le dire tout de suite. On commence et je vous propose de commencer avec le petit jeunesse. J'ai lu Les Pirates de l'île Mirage d'Axel Collot aux éditions Rouge Safran. C'est le premier tome qui s'appelle La Malédiction. Le titre veut dire ce qu'il est, hein, ça va quand même être le sujet principal de la vidéo. Et regardez, j'ai une mèche qui se promène là, hein. Qu'est-ce que c'est que cette petite mèche? Je vais être chauve plus tard, regardez. Ça commence. Alors, comment expliquer ce petit livre? C'est l'histoire d'un équipage de pirates sur un bateau et nos amis pirates sont à la recherche d'un artefact qui pourrait les aider à rejoindre l'île Mirage. Et donc, ils trouvent cet artefact, ils le volent, ils reviennent avec sur le bateau, sauf que l'artefact est maudit, il se brise, et là, c'est la malédiction. Il y a certains membres de l'équipage qui tombent malades, et donc, eh bien, ça va être l'aventure du livre, ça va être de trouver un remède à cette malédiction et pouvoir soigner les membres d'équipage qui sont malades. Ça, c'est le cadre de base, j'ai envie de dire. L'histoire classique de base ça commence comme ça, et puis voilà. Sauf que vous vous doutez bien qu'il ne se passe pas que ça, sinon ça serait peut-être un petit peu ennuyeux, quoique c'est déjà pas mal. Notre ami Axel Collot a rajouté plein de petites choses dans son roman. Autant vous dire, moi j'ai adoré du début à la fin. C'est de la jeunesse, donc c'est écrit bien gros, hein, voilà. Ça se lit rapidement, facilement, les chapitres sont courts, etc. Enfin bref, tous les clichés qu'on peut avoir sur la jeunesse. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'histoire et c'est pas pour autant que les choses ne sont pas fouillées. Alors première chose que notre ami Colo a rajouté dans son livre, c'est le fait que chaque personnage a des caractéristiques spéciales. Vous avez par exemple Petit Pois qui a la faculté de pouvoir soigner quelqu'un rien qu'en le touchant. Vous avez une jeune dame qui est ce qu'on appelle une élienne. C'est une sorte de madame qui a des ailes et qui arrive à voler. Enfin bref, vous avez plein de spécificités comme ça. Alors là où c'est dommage, ou en tout cas là où la jeunesse peut pêcher de temps en temps, c'est qu'on a peu de détails sur ces super pouvoirs, on a peu de... Enfin, par exemple, Petit Pois, il a cette capacité, mais comment est-ce qu'on s'appelle quand on a cette capacité-là? Quand on a des ailes, on est une alien, mais quand on arrive à toucher quelqu'un et à le soigner, comment est-ce qu'on s'appelle? Et comment est-ce qu'on a ce pouvoir? Et de où ça vient ce pouvoir? Est-ce qu'ils sont plusieurs à pouvoir l'avoir ou est-ce qu'il n'y a que Petit Pois? Enfin bref, il manque toute cette petite question-là. Mais bon, voilà, il fait 100 pages le roman, hein, donc forcément ça manque de détails sur ce point-là. Et puis surtout, il y a la confrontation, si je puis dire, entre la capitaine des pirates de l'île Mirage, qui s'appelle Big Red, et un homme. Alors je vous laisserai découvrir pourquoi ils se détestent et pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre et pourquoi il y a tout ce schmilblick, mais en tout cas, ils se détestent et le monsieur, il a bien plus de pouvoir, si je puis dire, ou en tout cas d'hommes derrière lui
et de matériel de troupes. Et donc il est bien plus dangereux que Becred et c'est la grande confrontation. On se dit qu'il est un petit peu méchant le monsieur, mais je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment. Et puis bah, ce qui marche toujours bien dans ce livre-là, ça serait sexiste de dire que c'est parce que je suis un petit garçon, mais les pirates, hein, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, est-ce que c'est l'influence de films comme Les Pirates des Caraïbes? Ou bien est-ce que c'est parce que quand j'étais petit, je jouais aux pirates? Je n'en sais rien. Il faudrait que je demande à mon père si quand j'étais petit, je jouais aux pirates. Toujours est-il que l'univers des pirates m'attire beaucoup et fonctionne très bien sur moi. Après, voilà, je disais que c'était sexiste de dire parce que je suis un garçon. Je suppose qu'il y a des petites filles qui jouent aux pirates aussi. Mais je trouve que ça amène tout de suite une comment dire, des souvenirs d'enfance, de quand on s'imaginait pirate et compagnie. Et puis, la dernière chose que je pourrais dire sur ce petit roman, c'est qu'il y a quand même pas mal d'action. Il y a quand même pas mal de moments un petit peu à suspense, un petit peu en mode est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment est-ce qu'ils vont faire, ouh là là, où est-ce qu'ils vont aller. Et puis ça monte crescendo jusqu'à la dernière scène où il y a une grande scène de, de bagarre, oui, on peut dire ça comme ça, d'action. Moi, personnellement, quand je l'ai lu, et c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être l'influence des films, euh, dans la dernière scène, j'avais en tête la musique de Pirates des Caraïbes. J'allais vous la chanter, mais autant elle passe là en ce moment dans ma tête, autant la rechanter, ça va être compliqué. Tan, 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 tanam, tan, 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 tanam, tan, 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 tanam. Qu'est-ce que je ne suis pas fait? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire pour vous divertir? Hein? Voilà. Bref, lisez ce petit jeunesse, j'ai adoré, surtout si vous êtes fan de jeunesse, parce que bon, c'est vrai que ça peut être étonnant de me voir avoir lu ce livre-là, parce que je suis pas le plus gros lecteur de jeunesse, mais voilà, quand l'autrice me l'a proposé, j'ai pas dit non, et je regrette pas parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on va passer à du thriller, et là, c'est une autre paire de manches. Hein. On passe à un petit pavé. J'ai lu L'Impasse de Olivier Descos aux éditions Michel Lafon, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette belle bricasse. Voilà ce qui arrive quand on utilise un bic qui coule. Hein. Voilà, ne mettez pas vos bics qui coulent à côté de vos livres. Oui, ça semble logique comme ça, mais quand on s'appelle Ludo, apparemment, hein, c'est pas si logique que ça. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Alors ici, on change complètement d'univers par rapport aux pirates, forcément. On est dans un thriller où on suit un personnage qui s'appelle Marc. Marc est ce qu'on peut considérer comme chanceux. Hein. Il est auteur, ça fonctionne super bien pour lui. Il est archi connu et reconnu. Il gagne bien sa vie. Il est marié avec une très belle femme. Surtout, enfin, très belle femme, on n'en sait rien, mais en tout cas avec une femme qui lui plaît, c'est le principal. Il a un petit garçon qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, Arthur. Et enfin bref, voilà, la vie est belle, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Le seul souci, c'est que Marc s'enfonce petit à petit. Ça me fait bizarre de dire Marc parce que c'est le prénom de mon père. Donc j'ai l'impression de parler de mon père à la troisième personne, ça me fait très bizarre. Enfin, à la troisième personne, non, parce que si je dis mon papa, c'est la troisième personne aussi, mais de dire son prénom plutôt que de dire papa. Bref, les détails dont tout le monde se fout. Donc Marc, le seul souci de Marc, c'est qu'il s'enfonce petit à petit, et il s'enfonce petit à petit dans quoi? Dans les médicaments. Alors, en fait, il n'est pas très bien psychologiquement, et il a l'impression d'étouffer, d'avoir trop de stress à cause du succès de ses livres, mais surtout de jamais être bien, de jamais bien se sentir, de jamais bien être dans sa peau, etc. Et donc il prend des médicaments, j'ai l'impression que c'est du Xanax, mais je ne suis plus sûre. C'est peut-être un souvenir fabriqué, mais je pense que c'est du Xanax. Et non seulement quand il en prend, il sait très bien qu'il ne doit pas en prendre
de trop, parce que c'est quand même pas des bonbons, c'est des médicaments quand même assez forts. Et surtout, il sait qu'il ne peut pas mélanger ces médicaments avec l'alcool. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il en prend beaucoup et les mélange avec l'alcool. C'est déjà problématique au début jusqu'au moment où il va commencer à avoir des absences. C'est-à-dire qu'il s'endort, il fait des trucs et quand il se réveille, il ne sait plus ce qu'il a fait. C'est encore plus problématique, mais bon, jusque-là, ça lui arrive, mais il n'y a rien de catastrophique. Jusqu'au jour où ça lui arrive et que ce jour-là, son fils disparaît. Alors forcément, il va devenir le premier suspect et forcément, tout le sel de l'histoire, ça va être de savoir qu'est-ce qui est arrivé à son fils, qu'est-ce que lui, il a fait pendant cette absence et surtout, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec avec la disparition de son fils. Voilà, ça c'est le cadre de départ, c'est le point de départ. Point de départ qui a l'air long à expliquer, mais en même temps, le roman fait 700 moins de 700 je pense, 640 pages. Donc voilà, il faut le temps que ça se mette en route. J'ai beaucoup aimé, alors j'ai un point de réserve sur le style, j'ai eu beaucoup de mal à définir le style. Et autant je suis quelqu'un qui déteste les cases. Hein. Un jour on m'avait dit, ton problème Ludo en tant que blogueur et booktubeur, c'est qu'on n'arrive pas à t'identifier. Tu prends telle blogueuse, elle ne lit que de la romance, tu prends telle blogueuse, elle ne lit que du thriller, toi tu lis de tout, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas ce que tu fais. Et je m'étais dit, mais enfin, mais tant mieux, tant mieux. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de lire de tout. Enfin, moi j'adore passer de la romance au thriller, au machin, au bidule. Bref, je déteste qu'on mette les choses et les genres dans des cases, sauf que je me suis rendu compte sur ce bouquin-là que de ne pas savoir identifier le style, ou en tout cas voir qu'est-ce que c'est tout simplement le style, c'est assez dérangeant, dans le sens où dans ce livre-là, on a tantôt des passages très simples, très épurés, très hachés, genre, je sais pas, moi j'ai pas d'exemple comme ça, mais alors j'invente, mais ça donne genre couloir, personne, très calme, je me dirige vers la cuisine. Vous voyez, à chaque fois avec un point. Et à côté de ça, on a parfois des paragraphes entiers avec du vieux français. Je me suis pris deux, trois fois à trouver des noms, des mots que je ne connaissais pas, de vieux français, que j'ai dû demander à l'amie Karen Ponte, d'ailleurs, en disant, tu connais ce mot-là? Et alors elle me dit, oui, c'est un vieux mot qui veut dire du vouvoiement. Avant, on utilisait ce mot-là, mais bon, ça fait 50 ans qu'on ne l'utilise plus. Bref. Et très long et des paragraphes où on aurait pu couper trois phrases d'affilée. Enfin, donc on avait ces deux sortes de styles et j'avoue que ça m'a un petit peu perturbé pendant ma lecture. Pour autant, je ne peux pas dire que j'ai pas aimé. Et c'est là que le questionnement sur ce livre-là s'est posé. C'est que d'un côté, ça m'a laissé perplexe, ou en tout cas ça m'a un peu dérangé, et d'un autre côté, j'ai quand même bien aimé. C'est assez lent au début, je dirais qu'il y a une centaine, 120 pages de mise en place, mais c'est pas une mise en place ennuyeuse, c'est pas une mise en place qui ne sert à rien, c'est une mise en place quand même assez nécessaire parce que tout se joue quand même sur la psychologie de Marc et sur ses ennuis avec ses médicaments, sur ce qu'il aura fait pendant cette absence, etc. etc. Et donc ces 120 premières pages, on se concentre vraiment sur Marc, sur ses problèmes, sur sa psychologie, sur son métier, sa famille, sa situation, etc. Donc j'ai quand même beaucoup aimé cette mise en place, et puis après ça déroule petit à petit, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça va vraiment, vraiment, vraiment crescendo, puisqu'au début, oui, il a des ennuis, il y a l'enquête qui se met en place, mais au fur et à mesure, il y a des fils qui dépassent, on tire dessus, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très plaisant. Et on en arrive au grand moment où on découvre le fin mot de l'histoire. Et c'était vraiment très chouette. C'est le genre de fin qui est juste génial dans le sens où toutes les questions que vous vous êtes posées trouvent des réponses. Génial dans le sens où c'est vraiment imbriqué de chez imbriqué. Il y a tous des trucs, des tiroirs, des machins et des bidules.
Et génial dans le sens où c'est vraiment, vraiment complet. On sent que ça a été travaillé, que ça a été réfléchi, qu'on sait depuis le début que rien n'a été fait au hasard et qu'on s'est pas dit, bon allez, ça sera lui le coupable et puis c'est tout. Par contre, c'est le genre de fin que moi, personnellement, dans 6 mois, je suis incapable de vous raconter, de vous raconter la fin. Je l'ai quand même lu il y a quoi? 2, 3 semaines maintenant? Déjà maintenant, 3 semaines après, je suis pas sûr que je pourrais expliquer toute la fin. Mais il est utile et important de le signaler. C'est pas parce que la fin est mal fichue, c'est juste parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà. On va rester dans le thriller si vous le voulez bien et je vais vous parler de La Rumeur de Leslie Cara aux éditions Les Escales dans la collection Noire. Alors, il y a parfois des thrillers comme ça où vous lisez le synopsis, vous n'avez qu'une envie, c'est de le lire. Ce fut le cas avec celui-ci. Pourtant, c'était mal parti parce que dans le résumé, il y a dans les années 1960. En général, quand je lis ça, moi, c'est souvent signe que je vais pas aimer, mais celui-ci, il me plaisait beaucoup. Je l'ai demandé aux éditions Les Escales et ils ont tout de suite accepté de me l'envoyer. D'ailleurs, si Madame Les Escales passe par là, un grand merci. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai bien fait de le tenter et de le demander. Alors, si vous êtes fan de tout ce qui va vite, où il y a de l'action, où il y a du boom boom, où il y a des cliffhangers à toutes les pages, euh, si vous êtes fan de Harlan Coben, de James Patterson, de Dan Brown, de ce genre de lecture, de littérature, de style surtout, ça va être compliqué. Voilà, vous pouvez sûrement passer votre chemin. Quoique, moi je suis fan de Harlan Coben, de James Patterson, de Dan Brown et compagnie, et j'ai quand même beaucoup aimé. Comme quoi, hein, voilà. En fait, on est typiquement devant le genre de thriller d'ambiance, où il se passe pas grand chose, où ça va tranquille ou détendu, où on installe les choses tranquillement, où on installe le décor, le cadre tranquillement, sans stresser, et où il se passe des trucs et on joue surtout sur la psychologie et sur la paranoïa, etc. L'histoire, déjà. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une petite ville, une toute petite ville, plutôt un village d'ailleurs, où il se passe pas grand chose. C'est le genre de village, vous savez, où il y a 2 cafés, 2 magasins, 3 pelés et 2 tondus, comme on dit chez moi. Euh, Ça me fait rire parce que je sais que vous allez réagir en commentaire. 3 pelés et 2 tondus, j'ai jamais entendu ça. Quand il y a personne quelque part, on dit il y avait du monde à la kermesse? Non, juste 2 pelés et 3 tondus, ou 3 tondus et 2 pelés. Ça marche dans les deux sens. Bref. Donc, le petit village où il se passe pas grand chose et un beau jour, il va y avoir une rumeur. Quelle est la rumeur? Eh bien, pour comprendre la rumeur, je dois mettre ce côté-là de l'histoire de côté pendant 2 secondes et vous expliquer l'autre partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, c'est Sally McGowan, qui avait 10 ans et à l'âge de 10 ans, elle a tué un garçon de son âge. Et donc c'est un meurtre, sauf que Sally s'est expliqué, ça a été qualifié d'accident, et donc Sally a été innocentée et depuis elle est protégée par la police parce que bah, on sait très bien que des gens vont lui en vouloir malgré tout, que ça soit un accident, etc. Et donc on revient à la première partie de l'histoire, la rumeur c'est quoi? C'est que Sally, cette femme qui a tué un garçon, se trouve dans ce petit village et bah, forcément ça plaît pas aux gens. Et il va y avoir une paranoïa qui va s'installer de savoir qui est Sally, où est-ce qu'elle est, comment est-ce enfin, qui elle est, où est-ce qu'elle se trouve, parce qu'on ne veut pas d'elle dans notre village. Et donc voilà comment démarre l'histoire. Alors je trouve que le livre pose 2 questions principales. La première est de savoir, de se demander, de se questionner sur est-ce qu'on est responsable de ce qu'on fait quand on a 10 ans. Je m'explique. Sally a donc tué un garçon. Sauf que Sally avait 10 ans. Et donc, est-ce qu'à 10 ans, tuer quelqu'un, c'est comme tuer quelqu'un quand on en a 30? Est-ce qu'on est responsable? Est-ce que on est responsable quand on a 10 ans et qu'on est maltraité par son papa? Est-ce qu'on est responsable quand on a 10 ans et qu'on a une vie de merde? Et puis surtout, est-ce que quand on fait quelque chose d'aussi grave à l'âge de 10 ans, on est responsable toute sa vie? Est-ce qu'on a droit au pardon? Est-ce qu'on est une meurtrière toute sa vie?
Est-ce qu'on a le droit de refaire sa vie quand on a fait une connerie comme ça à l'âge de 10 ans? Je n'ai pas les réponses, je vous laisse vous faire votre propre avis. Enfin si, en fait j'ai une réponse, parce que forcément la réponse à cette première question influence la deuxième grand questionnement du roman selon moi, euh, qui est est-ce qu'on sent, est-ce qu'on réagit, est-ce qu'on voit les choses différemment quand on est parent? Je m'explique, moi quand je me suis posé la question, je me suis dit, en fait j'ai eu du mal, dans le sens où je me suis dit, elle avait 10 ans, elle était maltraitée, c'était une gamine, alors je dis pas que quand on a 10 ans on peut tuer quelqu'un sans problème, mais, mais elle avait 10 ans, elle était maltraitée, c'était il y a 60 ans, puisque c'était dans les années 60. Moi j'ai considéré que le livre se passait en 2020, donc c'était il y a 60 ans. Et elle a plus fait de conneries depuis ce jour-là. Donc je me suis dit, oui d'accord, alors dire qu'elle est meurtrière et compagnie, d'accord, mais ça fait 60 ans qu'elle a plus rien fait, elle avait 10 ans, elle a été maltraitée, il n'y a pas de quoi faire un fromage. Alors je suis pas sûr que ça me plairait que ça soit ma voisine, hein, je suis pas sûr que je deviendrais ami avec, je pense que dans un coin de ma tête ça me dérangerait quand même un petit peu, mais de là à ce qu'il y ait une paranoïa dans tout le village parce qu'il y a cette femme dans le village, j'avais du mal à comprendre. Et finalement, après, ma réaction d'après, ça a été de me dire, oui, mais si t'es parent, si t'es maman, peut-être que quand t'es maman, t'en as rien à secouer de toutes ces considérations, de te dire c'était il y a 60 ans, elle n'a plus rien fait. Peut-être que quand t'es parent, ben, savoir que quelqu'un qui a tué quelqu'un vit dans le même village que toi, ça te dérange. C'est tout. Parce que ton instinct primaire de maman veut protéger ton enfant et donc ton instinct de maman se dire il y a une meurtrière dans ton village, ça te plaît pas. Donc voilà, c'est les deux grandes questions du roman. À part ça, le style est plutôt bon. Alors, c'est pas le genre de roman où on peut s'enfiler les pages. En tout cas, c'est pas mon cas. J'arrive pas à lire ce genre de roman très très vite parce que, bah, je vous le disais, c'est assez lent et calme. Mais c'est quand même assez addictif. Les chapitres sont assez courts. Et puis, il y a ce mystère de qui est Sally, qu'est-ce qui va se passer, de comment ça va se terminer, qui monte petit à petit crescendo. Et puis, on en arrive à la deuxième partie du roman où là, pour le coup, on est vraiment dans le money time, où ça s'accélère et où ça devient vraiment passionnant. Donc j'ai passé un vrai bon moment avec ce roman et je vous le conseille bien fortement. Et enfin, je vous propose qu'on termine un petit peu plus légèrement avec de la romance. J'ai lu Eternita d'Elodie Solar aux éditions New Romance dans la collection aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je trouve le livre magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors faites pas attention, il y a mes traces de doigts. Moi, je déteste les soft touch. Tout le monde s'extasie toujours sur les soft touch. Moi, je trouve ça infernal parce que vous ne pouvez pas lire le livre sans qu'il y ait des traces dessus. Ou alors vous devez avoir les mains. Moi, le problème, c'est que je lis souvent le soir et que le soir, mes mains sont un petit peu. J'entortille la couverture dans mes mains pour pas avoir froid, pour être bien au chaud. Et du coup, j'ai mes mains un peu. Je retrouve plus le mot. Enfin bref, ça laisse des traces, ça m'énerve. Bref, alors, ici, dans cette histoire, c'est quoi l'histoire? C'est très français tout ça. On est avec Laetitia. Laetitia qui est une jeune femme qui est la fille de papa. Ah, voilà, c'est typiquement la petite fille à son papa. Son papa est un riche homme d'affaires et surtout son papa va se lancer en politique puisqu'il devient candidat à la présidentielle. On est en France, pas aux États-Unis. Donc il est candidat à la présidentielle et qui dit être candidat à la présidentielle dit quelques changements. Il faut savoir que Laetitia est je l'ai très mal jugée quand je l'ai connue parce que la première scène nous la montre un petit peu péteuse, pète-cul, un peu, hein, voilà, j'ai du fric. Et surtout, la première scène nous la montre un peu comme la fille à papa qui n'a rien d'autre à faire que de passer sa vie à boire, à faire la fête, à sortir avec les copains, à se droguer, enfin bref, voilà. Ah, voilà. Et donc, quand son père se lance dans la présidentielle, plus question de sortir, plus question de faire la une des voici public, close-up, closer et compagnie. Et puis surtout, plus question de se promener comme ça. Il faut quand même la protéger, la fille, parce que bon, quand on est candidat à la présidentielle, il y a quand même des risques. Et donc, c'est là que rentre en jeu notre ami Alexis. Alexis qui lui est
j'allais dire il est garde du corps. Il n'est pas vraiment garde du corps, il est plutôt agent secret. Il travaille dans le renseignement français et il fait des missions de garde du corps. Et il va donc être mis au service de la famille de Laetitia et à la protection de Laetitia. Évidemment, ils vont se plaire tout de suite, sauf que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. La première complication, c'est qu'ils se sont rencontrés avant. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup, quand les deux personnages se rencontrent sans savoir qu'ils vont avoir affaire l'un à l'autre plus tard, et quand ils se rencontrent, ils sont là. Lui, oh, l'homme que j'ai rencontré hier. Enfin, c'est un truc qui m'amuse toujours beaucoup. Mais surtout, la première complication, c'est le fait que Alexis devient l'employé de Laetitia, et Laetitia s'est jurée de ne jamais sortir avec un employé, pour une raison bien particulière, mais je vous la laisserai la découvrir. Et donc, elle ferme la porte, c'est pas possible, c'est... Hein, enfin, je crois pas celle-là, tu m'en racontes une autre. Mais bon, en tout cas, c'est la situation de base. Et Alexis, quant à lui, il veut absolument faire sa mission et ne pas faire un pas de travers, ne pas faire un pas de côté, etc. Lui, il a deux raisons. La première, la principale, la plus directe du moment, du présent, c'est qu'il est engagé comme garde du corps par la famille de Laetitia, mais qu'il se pourrait bien qu'il ait une autre petite raison à côté. Je n'en dis pas plus, il faudra découvrir ça par vous-même. Et puis vous mettez au milieu de tout ça des parents qui, moi, ce genre de parents, j'ai envie de rentrer dans le livre et de leur en foutre une. Le papa qui ne pense qu'à une chose, à son boulot, à son image, à son truc, à son machin, à son fric, et la fille, voilà. Et la maman qui, elle, pour le coup, mérite plus qu'une baffe parce que c'est le pire de ce qui se fait comme maman, et je vous en ai déjà parlé, moi j'ai pas de maman, elle s'est jamais occupée de moi, etc. etc. Et quand je vois une maman comme ça avec un autre enfant, il y a ma colère et ma blessure sans doute aussi qui ressortent très fort, et moi ce genre de maman j'ai envie de... Bref. Et en plus de tout ça, vous mettez au milieu... la suite, c'est difficile de vous en parler sans spoiler. Mais vous mettez au milieu de tout ça un danger immédiat, un gros cliff en fait. Il y a un gros cliff à un moment que moi personnellement, j'ai pas du tout vu venir. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Et ce cliff-là va rabattre complètement toutes les cartes, va complètement changer la donne. Et surtout, vont mettre en danger Laetitia et Alexis. Et à partir de là, c'est du caviar. C'est juste parfait. C'est rempli de voyages, d'aventures, d'action, de suspense, de thriller, de oh, vont-ils s'en sortir, et puis ça monte crescendo, et puis feu d'artifice à la fin. Le seul petit défaut que j'ai trouvé au livre, c'est qu'il n'y a pas d'épilogue. Alors, c'est le genre de truc, on se rend pas compte de l'importance d'un épilogue quand il y en a un, mais là, d'ailleurs je ne savais pas qu'il me fallait absolument un épilogue pour aimer ma lecture, mais là pour le coup il n'y en a pas, et ça m'a quand même un petit peu manqué. Voilà. C'est le seul petit truc, sinon à côté de ça, le style parfait, les chapitres sont très courts, ça se lit sans fin, ça se... Vous posez avec ce livre-là quelques heures, vous l'avez fini, c'est juste génialissime. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un des livres présentés. Après tout, c'est quand même le but de ce genre d'exercice. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.